5 comportements qui éloignent le Saint-Esprit, la plupart des chrétiens ne s'en rendent pas compte. Il y a une chose plus grave que de pécher. C'est d'attrister celui qui t'habite. Le Saint-Esprit n'est pas une force abstraite. C'est une personne. Un ami, un consolateur, un feu vivant. Mais quand ton cœur s'éloigne, son feu devient silence. Et son silence est le cri le plus douloureux du ciel. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4h30. La compromission silencieuse. Il y a des silences qui résonnent plus fort que des cris. Des silences qui signent des pactes invisibles. Tu le sais, au fond de toi, le Saint-Esprit te parle, te murmure, t'avertit. Mais souvent, tu fais taire sa voix pour ne pas déranger ta paix. Tu veux la lumière, mais sans qu'elle t'expose. Tu veux la vérité, mais sans qu'elle t'oblige. Alors tu choisis le milieu, la zone grise, le territoire confortable entre le bien et le mal. Là où tout semble équilibré, raisonnable, acceptable. Mais dans ce silence, dans cette neutralité prudente, le feu de l'esprit commence à faiblir. Parce que la vérité ne négocie pas. Elle ne s'accommode pas des nuances du mensonge. Et chaque fois que tu fermes les yeux sur ce que Dieu désapprouve, chaque fois que tu dis « ce n'est pas si grave », tu éteins une étincelle de sa lumière en toi. Le murmure du compromis, il ne se présente jamais sous forme de rébellion ouverte. Non, il arrive avec douceur, avec logique, avec raison. Ce n'est pas à toi de juger. Tu dois aimer, même le mal. Ne te mêle pas de ça, Dieu comprend. Et lentement, la conscience s'endort. Le péché devient une habitude, la désobéissance devient un détail. Et la vérité se fond dans la grisaille du monde. Mais l'esprit, lui, ne s'endort pas. Il observe ton cœur glisser dans cette paix trompeuse. Cette paix qui ne vient pas de Dieu mais du compromis. C'est une paix sans croix, sans combat, sans courage. Une paix qui te sépare lentement de celui que tu crois servir. Ne pas s'opposer au mal, c'est déjà y consentir. Ces mots résonnent à travers les siècles. Ils rappellent que la foi n'est pas spectatrice, elle agit. Elle se dresse, même seule, même incomprise. Elle ne cherche pas le confort, elle cherche la vérité. La neutralité spirituelle, une illusion dangereuse. Le diable ne te demande pas toujours de renier Dieu. Il te demande seulement de ne rien dire quand le mal triomphe. De détourner le regard, de rire avec les autres, de rester poli devant l'injustice. Et pendant que tu gardes ton calme, il gagne du terrain. Regarde autour de toi. Combien d'âmes se perdent parce que des chrétiens se sont tus? Combien de vérités ont été étouffées sous le poids de la peur d'offenser? Le silence des justes est souvent plus dangereux que les cris des impies. Tu dis vouloir aimer, mais l'amour sans vérité devient complicité. Aimer ne veut pas dire accepter tout. Aimer, c'est aussi avertir, même quand la vérité blesse. Car la blessure de la vérité guérit, tandis que le mensonge caresse pour conduire à la mort. Les héros du silence brisé. Souviens-toi de Jean-Baptiste. Il aurait pu se taire devant Hérode, garder sa réputation, sauver sa tête. Mais il a parlé, et sa voix a traversé le désert jusqu'à nous. À la fin, nous ne nous souviendrons pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Le Saint-Esprit n'habite pas dans la neutralité. Il agit dans le courage, dans le risque, dans la parole qui dérange. Chaque prophète a payé le prix de son cri. Et toi? Combien de vérités as-tu retenues pour ne pas déplaire? Peut-être penses-tu que ton silence protège la paix. Mais il ne protège que ton image. La paix véritable ne vient jamais du compromis. Elle vient de l'obéissance à Dieu, même quand tout s'effondre autour. Le drame intérieur du croyant moderne. Tu vis à une époque où le mal a pris les couleurs du bien. Où la tolérance est devenue le non poli de l'indifférence. Et dans cette confusion, le chrétien se retrouve déchiré. Tu veux être accepté, compris, aimé. Mais tu sens aussi la tension du Saint-Esprit qui te dit « Si tu m'aimes, garde mes commandements ». Alors tu vis entre deux feux. D'un côté, le désir d'être en paix avec le monde. De l'autre, le besoin d'être en paix avec Dieu. Et dans ce tiraillement, beaucoup choisissent la route du silence. Ils se disent « Je n'ai blessé personne ». Mais ils oublient qu'ils ont blessé la vérité. Le silence n'est pas toujours synonyme de sagesse. Parfois, il est la fuite la plus élégante du courage. Et pendant que tu choisis la neutralité, le mal avance, déguisé en bien, sous les applaudissements du monde. Le Saint-Esprit est comme un feu. Il ne peut pas brûler dans un cœur partagé. Si tu essaies de le garder tout en entretenant le compromis, le feu devient fumée, puis cendre. Mais si tu oses dire « Non, je ne participerai pas, je ne cautionnerai pas », alors il souffle à nouveau. Et sa lumière devient flamme vive, éclatante, brûlante. Car la foi ne s'exprime pas seulement par les prières, mais par les positions que tu assumes quand tout le monde se tait. Chaque fois que tu dis la vérité avec amour, tu redonnes de la voix à l'esprit en toi.
Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu ne cherche pas des spectateurs. Il cherche des témoins. Des hommes et des femmes capables de parler quand c'est risqué. De rester debout quand tout plie. Et d'aimer assez pour refuser de mentir. La prière sans cœur. Tu pries, mais ton âme n'est pas là. Tes lèvres bougent, mais ton esprit vagabonde. Tu dis Seigneur, mais ton cœur pense déjà à demain. Tu récites des mots sacrés, sans réaliser que le ciel ne répond pas à la forme, mais à la soif. Le Saint-Esprit n'habite pas les rituels. Il cherche le soupir, pas le discours. Il écoute le battement du cœur avant celui de la bouche. Et quand ta prière devient habitude, quand tu l'offres sans passion, sans présence, elle monte comme une fumée sans feu. L'absence derrière les mots. Dieu n'est pas impressionné par tes phrases bien construites. Il ne s'émeut pas devant la poésie spirituelle. Ce qu'il veut, c'est ta vérité nue. Tes doutes. Ton besoin réel. Mais l'homme moderne s'est habitué à prier sans se donner. Il parle à Dieu comme à un automate, espérant que quelques amens effaceront ses silences intérieurs. Et pendant qu'il prie, son esprit erre dans les notifications, dans les soucis, dans les plans de demain. La prière devient alors un bruit, un murmure vide qui effleure le ciel sans jamais le toucher. Le Saint-Esprit s'approche, mais ne trouve pas d'espace où demeurer. Car il ne reste pas là où il n'est pas désiré. Le Saint-Esprit ne reste pas là où il n'est pas désiré. Il y a des prières longues qui ne valent rien, et des soupirs silencieux qui bouleversent le trône de Dieu. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la vérité du cœur qui les porte. Tu peux prier 1000 mots 100 fois, et pourtant, un seul Seigneur, aide-moi sincère, peut ouvrir les cieux. Quand le cœur est absent, la prière devient une récitation vide, une chorégraphie religieuse sans âme. Et dans ce vide, le Saint-Esprit s'éloigne doucement. Non par colère, mais par respect. Il ne s'impose jamais là où l'amour s'est refroidi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15h08. Ces mots sont un miroir. Ils montrent la distance entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Entre nos louanges publiques et nos silences privés. Quand la flamme s'éteint. Il fut un temps où tu pleurais en sa présence. Où chaque mot de la prière te brûlait d'amour. Tu sentais le feu, la vie, la joie de parler à ton Créateur. Mais peu à peu, les priorités du monde ont étouffé ce feu. Tu pries par devoir, non plus par désir. Tu invoques son nom, mais sans attendre qu'il réponde. Et alors, la prière devient routine. Elle ne te transforme plus. Elle ne t'élève plus. Tu l'as fait, mais elle ne te fait plus. Pourtant, c'est là que le Saint-Esprit attend. Dans les prières mortes. Dans les silences fatigués. Il attend qu'un jour, tu dises « Seigneur, je ne sais plus prier, mais je veux te retrouver. » Et dans ce cri sincère, le feu revient. Car Dieu préfère un murmure vrai à 1000 discours froids. La prière mécanique, un mensonge doux. Elle donne l'impression d'être pieuse, disciplinée, fidèle. Mais au fond, elle ment. Parce qu'elle parle à Dieu sans le regarder. Elle l'évoque sans l'écouter. Elle répète des formules qui ont perdu leur sang. Le danger, c'est qu'on s'y habitue. On prie sans sentir le manque. On parle à Dieu comme à une idée, non comme à une personne vivante. Le diable ne craint pas les prières sans cœur. Elles ne changent rien, ni en toi, ni autour de toi. Elles deviennent des bruits religieux qui rassurent ta conscience, mais ne nourrissent pas ton âme. Et pendant que tu crois être proche de Dieu, le Saint-Esprit pleure doucement, car tu as remplacé la relation par la routine. Le retour à la source. Tu veux prier avec puissance? Alors, recommence par t'asseoir en silence. Ne dis rien. Respire. Laisse ton cœur parler avant ta bouche. La vraie prière ne commence pas avec des mots, mais avec la conscience que Dieu est là. Regarde ton âme. Que voit-elle? De la peur? Du doute? Offre-les lui. C'est ça, la prière du cœur. Offrir ce que tu es, pas ce que tu veux paraître. Quand tu pries avec tout ton être même brisé, même imparfait, le Saint-Esprit vient comme un vent doux. Il ne te juge pas. Il t'habite. Et dans ce moment d'abandon, les mots deviennent secondaires. Tu n'as plus besoin de parler pour être entendu. Quand l'Esprit prie en toi, il y a un moment où la prière cesse d'être humaine. Où ton âme s'aligne sur la respiration du ciel. C'est ce que Paul appelle les soupirs inexprimables. Ces prières que l'Esprit fait monter en toi, quand ton langage est trop petit pour dire ton amour. C'est là que tout change. Ce n'est plus toi qui pries, c'est l'Esprit qui prie en toi. Et dans ce lieu secret, ton cœur retrouve sa vérité, et Dieu retrouve son enfant. La rancune non réglée. Il y a des blessures que le temps ne guérit pas. Elles s'enfouissent sous des sourires, sous des prières. Mais elles continuent de saigner dans le silence. Et c'est là, dans ce recoin caché du cœur, que la rancune prend racine. Tu dis avoir pardonné, et sans le savoir, tu tiens est-ce encore le couteau. Le sanctuaire fermé.
La rancune n'est pas un cri de colère, c'est une prison intérieure. Tu crois protéger ton cœur, mais tu l'enfermes. Tu crois garder ta dignité, mais tu perds ta paix. Le Saint-Esprit frappe à la porte de ton âme. Mais tu ne l'entends pas. Parce que derrière la porte, il y a trop de bruit. Le bruit du passé, des injustices, des paroles qu'on t'a dites. Et que tu continues de ruminer comme un poison lent. Chaque rancune est une muraille. Et tant que tu la gardes debout, l'amour de Dieu ne peut couler librement en toi. Tu ne peux embrasser la croix du Christ avec des poings fermés. Ces mots sont comme une flèche dans la chair. Car pardonner, ce n'est pas un geste moral. C'est un acte de foi. C'est ouvrir les mains et accepter que la justice de Dieu vaut mieux que la tienne. Les blessures du juste. Pense à Joseph, trahi par ses frères. Vendu comme un esclave, oublié dans une prison étrangère. Il aurait pu nourrir la haine, rêver de vengeance, attendre le jour où il pourrait leur faire payer. Mais quand enfin le pouvoir lui fut donné, il choisit la grâce. Ce que vous aviez voulu pour le mal, ce n'est pas une phrase de victoire. C'est une confession de délivrance. Joseph n'était pas libre parce qu'il avait réussi, mais parce qu'il avait pardonné. Et c'est là le mystère du royaume. Le pardon ne libère pas d'abord l'autre, il te libère, toi. La rancune spirituelle, un poison déguisé. Il existe une rancune subtile, celle qui se cache derrière la piété. Tu dis, je lui ai pardonné, mais je n'oublierai jamais. Tu lis la parole, mais certaines phrases ne passent plus, celles qui parlent de miséricorde. Tu vois, la rancune n'a pas toujours le visage de la haine. Parfois, elle porte le masque du bon sens, de la prudence, du je me protège. Mais dans le royaume de Dieu, se protéger de l'amour, c'est se couper de la vie. Le pardon n'est pas un sentiment. C'est une guerre. Une guerre entre la chair qui veut se venger, et l'esprit qui veut guérir. La rancune dit, je veux qu'il souffre comme j'ai souffert. L'esprit répond, je veux que tu sois libre comme moi. Et chaque jour, tu dois choisir ton camp. Ce choix n'est pas spectaculaire. Il se fait dans le silence, dans les nuits où tu repenses à tout. Il se fait quand tu décides de bénir celui qui t'a blessé, même si ton cœur tremble encore. C'est là que le Saint-Esprit agit. Pas dans les grandes émotions, mais dans ce courage tranquille qui dit « Je ne laisserai plus le passé gouverner mon âme ». Les cicatrices qui deviennent lumière. Regarde les mains du Christ. Elles portent encore les marques des clous. Même après la résurrection, les cicatrices sont restées. Mais elles ne saignent plus. Elles brillent. Elles sont devenues témoignages, non reproches. Voilà ce que fait le pardon. Il ne supprime pas le passé. Il transforme la douleur en lumière. Il change les blessures en portes de grâce. Là où tu avais juré de ne plus jamais aimer, Dieu t'apprend à aimer plus fort. Là où tu avais fermé ton cœur, il en fait un sanctuaire. Quand tu crois avoir tourné la page, mais attention, la rancune est rusée. Elle revient par la mémoire, par une phrase entendue, par un souvenir imprévu. Tu crois l'avoir effacée, et soudain, elle revient, vive, brûlante, presque vivante. Alors, tu dois pardonner à nouveau. Non pas parce que le premier pardon était faux, mais parce que ton cœur est vivant. Et le pardon est un processus, pas un instant. Chaque fois que tu revis la blessure, choisis à nouveau la grâce. C'est ainsi que Dieu te transforme. Non par la fuite du mal, mais par la victoire sur lui. La place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut cohabiter avec la rancune, parce qu'il est l'esprit d'amour. Il est la paix même. Et la paix ne peut demeurer dans un cœur plein de guerre. Quand tu pardonnes, tu ne fais pas seulement un acte moral. Tu ouvres une porte céleste. Tu rends à Dieu l'espace qui lui appartient, ton cœur. Et alors, tu comprends. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est ne plus laisser la blessure définir ton avenir. C'est le péché qui s'habille de lumière. Celui qui prie plus que les autres, mais qui regarde le ciel avec suffisance. Celui qui parle de Dieu sans jamais l'écouter. Celui qui fait du trône de la grâce un miroir où il se contemple lui-même. Tu crois être proche de Dieu, mais en réalité tu t'es érigé entre lui et les autres, comme une barrière de piété. Tu crois défendre la vérité, mais tu cherches à avoir raison. Et lentement, sans bruit, le Saint-Esprit s'éloigne, non pas fâché, mais blessé. Car l'Esprit de Dieu ne demeure pas là où l'homme se glorifie. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. L'illusion des justes. Il y a des cœurs purs qui se perdent, non dans le monde, mais dans leur propre lumière. Ils commencent avec foi, avec un feu sincère, et puis un jour, ils commencent à se comparer. Moi, je jeûne. Moi, je connais la parole. Moi, je ne tombe pas comme les autres. Et dans ces mois, le lui disparaît. Car dès que ton regard quitte la croix pour se tourner vers toi-même, la gloire devient poison. L'orgueil spirituel, c'est le diable déguisé en lumière.
Il te fait croire que tu es plus proche du ciel, alors qu'en réalité, tu t'en éloignes. Souviens-toi du pharisien au temple. Il priait, il jeûnait, il donnait la dîme. Mais il se tenait debout pour être vu. Et pendant qu'il énumérait ses vertus, un publicain, au fond, murmurait simplement. « Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. » Et Jésus dit que c'est lui qui fut justifié. Parce que le ciel ne regarde pas la performance, mais la posture du cœur. Le murmure du trône. L'esprit ne descend pas sur les orgueilleux. Il ne trouve pas de place dans les âmes pleines d'elles-mêmes. Mais il se glisse dans les interstices de la faiblesse, dans les pleurs du repentir, dans le silence de ceux qui savent qu'ils ne savent rien. Le Saint-Esprit fuit la gloire humaine. Il cherche les cœurs brisés, les âmes qui avouent « Sans toi, je ne suis rien ». L'humilité n'est pas de se rabaisser, mais de se rappeler qui est le centre. Et ce centre, ce n'est pas toi. Quand tu crois servir Dieu, mais que tu cherches à être remarqué, l'esprit s'efface. Quand tu enseignes la foi, mais refuses d'être enseigné, quand tu parles du péché des autres, sans jamais pleurer sur le tien, l'esprit s'éloigne doucement. Les saints à genoux regardent les géants de la foi. Moïse, prosterné jusqu'à ce que sa face rayonne. David, roi d'Israël, pleurant dans la poussière. Jean-Baptiste, prophète de feu, disant « Il faut qu'il croisse, et que je diminue ». Tous les grands hommes de Dieu étaient petits devant Dieu. C'est ce paradoxe qui les rendait puissants. Car la véritable grandeur spirituelle ne s'affirme pas. Même Jésus, le Fils de Dieu, lava les pieds de ses disciples. Le Maître du monde prit la place du serviteur. Et c'est dans cet abaissement que la gloire de Dieu se révéla. L'humilité veut éclairer. L'un attire le regard, l'autre attire la présence. Quand la lumière devient ombre, il existe une forme d'orgueil plus subtile encore. Celle de ceux qui croient être trop spirituels pour être corrigés. Ils disent, l'Esprit m'a révélé ceci, donc j'ai raison. Mais souvent, ce n'est plus l'Esprit qui parle. C'est leur ego spirituel qui imite sa voix. Dieu n'a pas besoin de tes certitudes. Il cherche ton écoute. Il ne veut pas ton savoir. Il veut ton obéissance. L'orgueil spirituel transforme le temple en trône. Et sur ce trône, ce n'est plus Christ qui règne, mais ton image sanctifiée. Pendant que tu t'élèves, il ne se pose que là où la terre est paisible. Le poids du silence divin. Rien n'est plus terrible que quand Dieu se tait. Non parce qu'il t'abandonne, mais parce qu'il te laisse voir jusqu'où ton orgueil t'a conduit. Et souvent, c'est dans le vide qu'on redécouvre l'humilité. C'est quand tout s'écroule, quand plus rien ne répond, quand les certitudes se brisent, que l'âme comprend enfin. Elle n'était pas le centre du royaume. Alors, elle tombe à genoux, les larmes comme offrande, et murmure enfin. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Et dans ce murmure, le Saint-Esprit revient. Comme un souffle. Comme une pluie douce. Comme un feu qui ne cherche plus à briller, mais simplement à réchauffer. Le trône renversé. Un jour, tout genou fléchira. L'orgueil spirituel est une montagne que Dieu abat. Mais l'humilité est une vallée où il descend. Et celui qui se place en bas, verra un jour la gloire de Dieu d'en haut. L'indifférence spirituelle. Il y a un silence plus dangereux que le blasphème. Celui du cœur endormi. Ce silence-là ne crie pas. Il ne résiste pas. Il ne rejette pas. Il s'éteint. Peu à peu, sans bruit, le feu devient tiède. La passion devient habitude. Et la foi devient décor. Tu ne fais plus le mal, mais tu ne cherches plus non plus le bien. Tu dis Amen sans ressentir le oui de ton âme. Et le Saint-Esprit, lui, pleure. Non pas parce que tu l'as offensé, mais parce que tu l'as oublié. Le plus grand obstacle à la foi n'est pas le doute, mais la suffisance. Le sommeil de l'âme. L'indifférence ne s'installe pas d'un coup. Elle vient comme la nuit, doucement, après le crépuscule. Un jour, tu pries un peu moins. Le lendemain, tu ouvres la parole sans la lire vraiment. Puis tu vas à l'église, mais ton cœur reste ailleurs. Et un matin, sans t'en rendre compte, tu t'es levé sans le feu. Tu n'es pas tombé. Et c'est là que le danger commence. Car le diable n'a pas besoin de te faire chuter. S'il peut simplement t'endormir. Il ne veut pas t'éloigner. Il veut t'anesthésier. Et le monde lui offre 1000 berceuses. Les écrans, les ambitions, les compromis. Des distractions si douces, qu'elles t'empêchent de sentir la distance entre toi et Dieu. Le cœur devenu pierre. Il y a un moment où les choses saintes cessent de te bouleverser. Où la croix devient une image familière. Où les larmes des autres te laissent indifférent. Où le mot péché ne t'effraie plus, mais t'ennuie. C'est là que l'esprit s'attriste le plus. Parce qu'il ne peut pas guérir un cœur qui ne veut plus sentir. Il n'y a rien de pire que de perdre la sensibilité du cœur. Quand tu n'es plus touché, plus repris, plus ému, alors même la voix du ciel devient un écho lointain. Dieu continue de parler,
Mais tu n'entends plus que le murmure de ton confort. Et pendant que ton âme s'assoupit, le royaume des ténèbres se réjouit. Tu dis, je vais bien. Mais en vérité, tu es vide. Tu vis dans une paix sans profondeur. Une paix sans combat. Une paix qui vient de l'habitude, non de la présence. Tu souris, mais ton feu est éteint. Tu participes, mais ton cœur est ailleurs. Tu dis, je connais Dieu. Mais tu ne l'as pas cherché depuis longtemps. Et ce qui est effrayant, c'est que tout cela semble normal. Tu n'as pas tourné le dos à Dieu. Tu t'es arrêté au milieu du chemin. Et tu as appelé cela équilibre. Mais le Saint-Esprit ne te veut pas équilibré. Il te veut brûlant. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Le feu qui s'éteint doucement. L'Esprit est feu. Et ce feu ne reste pas là où rien ne brûle. Il se retire des âmes qui ne désirent plus. Ce n'est pas qu'il t'abandonne, c'est que tu ne le laisses plus agir. Le feu ne s'impose pas. Il attend l'huile du cœur, la flamme du désir. Le souffle de la prière. Mais si ton cœur devient tiède, si tu préfères la tranquillité à la transformation, alors ce feu s'éteint sans bruit. Et quand tu réalises qu'il n'y a plus de chaleur, tu comprends que quelque chose en toi est mort. Le deuil du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'éloigne pas toujours dans le fracas. Parfois, il part dans le silence. Il glisse hors du temple de ton âme, comme une colombe chassée par l'indifférence. Et quand tu ressens ce vide, ce calme étrange, ce sentiment que la prière ne traverse plus le plafond, ce n'est pas une punition. C'est un appel. Dieu ne te rejette pas. Il te réveille. Parfois, l'absence apparente de sa présence est le cri le plus fort qu'il puisse te faire entendre. Réveille-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Allume de nouveau la lampe. Le réveil intérieur. L'indifférence n'est pas une fin. C'est un signal. Le signe qu'il est temps de revenir, de pleurer de nouveau, de désirer à nouveau. L'esprit n'attend pas que tu sois fort. Il attend que tu sois sensible. Même un soupir peut rallumer la flamme. Même un mot sincère. Même un simple « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la soif. Et celui qui a encore soif n'est pas perdu. Alors, ne crains pas si tu sens le vide. Crains seulement le jour où tu ne le sentiras plus. Tant que ton cœur tremble encore, le Saint-Esprit peut encore t'embraser. En conclusion, peut-être que tu t'es éloigné sans t'en rendre compte. Peut-être que ton feu est devenu cendre. Mais Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit ne t'a pas quitté. Il attend que tu reviennes dans le secret. Là où sa voix murmure encore ton nom. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce message n'est pas un reproche. C'est un rappel. Le Saint-Esprit ne cherche pas la perfection. Il cherche la présence. Ton cœur, ton oui, ton abandon. Partage la vidéo et marque j'aime.